Aujourd'hui, je suis l'adjoint à la maire de Paris en charge du sport, des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et de la Seine également. Et avant ça, j'étais pendant un long moment joueur de rugby pro, notamment pendant toute ma carrière au club parisien du Stade Français. Dans le sport comme dans la vie, il y a des règles et des arbitres. Je les respecte. Je faisais du BMX, donc de la course, de la race comme on dit. Je fais voler mon vélo, c'est la petite anecdote. Et du coup, voilà, ça m'a poussé à franchir le cap et donc à arriver au rugby sans une grande culture de ce sport, mais par contre avec un attrait très fort pour l'envie collective et l'esprit collectif. Et c'est vraiment ça qui m'a séduit tout de suite. Et les choses ont fait que j'ai eu des opportunités, j'ai su les saisir. Et puis je me suis retrouvé à Paris, après pour à la fois continuer mes études et jouer pas encore en pro, hein, quand j'étais recruté c'était en junior. Et puis après j'ai franchi le cap quasiment un an après mon arrivée. Parce que j'ai eu aussi l'opportunité d'avoir du temps de jeu et puis après du coup de déboucher sur un contrat pro et puis ça a duré pendant 16 ans après. Donc voilà, c'était finalement une longue carrière. Est-ce que vous avez déjà arbitré? Euh, oui, mais pas sur une compétition officielle, hein, parce que du coup, j'ai pas. Vous avez déjà fait le cycle du coup? Oui, je l'ai déjà fait, soit pour des jeunes, pour encadrer des entraînements de jeunes ou des petits matchs, mais bon, pas de carrière en vue. Une règle, en tout cas au rugby, qu'on vous inculque dès que vous commencez. C'est-à-dire que quand vous prenez le ballon en main, on vous explique que la chose primordiale, c'est le respect de l'arbitre et c'est le respect de la règle. Alors après, la difficulté au rugby, c'est de connaître toutes les règles. Et ça, même, et leur interprétation parfois, mais il y en a tellement et elles évoluent beaucoup aussi d'une année sur l'autre, et ça c'est plutôt signe d'une bonne réflexion par rapport à l'évolution du jeu et à la nécessité parfois de faire bouger la règle pour le rendre plus attractif, plus sécuritaire, aussi parfois parce qu'on voit que l'évolution des règles aussi amène à plus ou moins de blessures en fonction voilà, de différents paramètres. Il y a des tests qui sont faits aussi, mais voilà, la règle elle est en constante évolution, mais déjà la base des règles du rugby, elles sont difficiles parce qu'on est beaucoup sur le terrain. On est 2 fois 15, maintenant il y a d'autres, évidemment il y a le 13, il y a le 7, mais sur le rugby à 15, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de zones de rencontres. Qui se répètent un nombre important de fois dans un match. Et donc la règle est sujet souvent à interprétation aussi. Donc c'est difficile de connaître toutes les règles, de suivre leur évolution. Et je ne pense pas trahir de secret, mais même dans le milieu professionnel, je pense qu'il y a des joueurs qui ne connaissent pas toutes les règles et toute leur finesse parfois. Donc forcément, ça appelle déjà à de l'humilité. Il faut déjà connaître, savoir de quoi on parle pour bien le maîtriser. Et puis ça appelle aussi à s'intéresser au sujet de la règle et à la personne qui doit l'appliquer pour aussi être performant, parce qu'on sait que c'est un facteur de performance. Connaître la règle, s'y adapter, savoir jusqu'où on peut aller et ne pas aller. Voilà, on a vu et eu des experts là-dessus, mais l'arbitrage du rugby est particulièrement difficile aussi. Donc quand on est joueur, on sait ça, même si des fois ça nous agace, on n'est pas d'accord, etc. Mais je crois que c'est aussi ce qui fait une spécificité du rugby très forte, c'est le rapport très respectueux, très singulier que les joueurs peuvent développer avec les arbitres. Et bon, moi j'ai plein de bonnes anecdotes là-dessus. Et il y avait le patron des arbitres, notamment qui s'appelle Joël Judge. Je me souviens d'une demi-finale à Lyon de championnat contre Toulouse, donc, qui était un match quand même où il y avait pas mal de pression. Sans mauvais jeu de mots, je me souviens que sur une pénalité que nous on tentait, je lui ai dit celui-là je suis sûr qu'il va la mettre, et lui il m'a dit je te parie une bière sur le terrain. Il l'a mis, on a perdu de 3 points je crois. Mais bon, du coup j'ai eu le droit de boire une bière gratuite après le match. Je trouve que c'est quelque chose qu'on doit faire perdurer.
qui est évidemment une notion de respect de celui qui représente l'autorité, mais aussi une complicité. Et ça c'est très important, qu'il y ait beaucoup de dialogue, voilà, et ça, que ce soit avant le match, pendant le match ou même après, c'est quelque chose qui est vraiment spécifique à ce sport-là, qui existe dans d'autres sports, mais qui est particulier aussi parce que c'est un sport difficile. Parfois de la colère, hein, c'est arrivé en fonction de l'enjeu des matchs. Donc c'est vraiment une fonction qui est particulière, qui est pas simple parfois à assumer. Voilà, mais les choses évoluent, les arbitres se sont aussi professionnalisés dans les sports pro en tout cas. Là où il y a beaucoup d'enjeux, c'est quand même bien qu'ils aient le temps de se préparer physiquement, de travailler les règles, de travailler aussi en vidéo, voir ce qui a été mal fait, prendre d'autres exemples, voir l'évolution des règles, parce qu'eux aussi ils doivent les suivre, les adapter. Donc voilà, tout ça prend du temps. Je crois qu'aujourd'hui les enjeux sont relativement forts et en particulier au rugby sur un sport aussi complexe, c'est bien qu'on ait des gens qui puissent se consacrer une bonne partie de leur temps à cette expertise-là. Ouais, l'arbitre, c'est celui qui permet au jeu de se dérouler en fait, avec l'application des règles. Pour moi, il est quasi plus important que les joueurs. Parce qu'un bon arbitre, et alors pardon d'y revenir toujours, mais au rugby, quelqu'un qui arbitre bien, il va rendre le match plaisant. Qu'il vient dire aux joueurs dans les vestiaires, les messages qu'il fait passer et sa manière de les appliquer aussi dès le début du match donne la tendance en fait générale et franchement, en tout cas dans le sport que je connais le mieux, le rugby, un bon match ne peut pas de rugby, même si on a les deux meilleures équipes du monde, ne peut pas se dérouler sans un bon arbitre. Ça c'est évident, mais vraiment on le sent en fait. Quand on est capitaine d'une équipe, qu'on vient faire le toast avant le match, on sent comment ça va se passer, on sent la relation quand il vient parler aux joueurs dans les vestiaires. En fait, il y a des gens et des arbitres qui sont en confiance, qui viennent donner des directives claires, qui viennent donner l'état d'esprit qu'ils veulent voir sur le match. Et puis il y a des évolutions dans l'arbitrage. Maintenant, enfin, il y a aussi des filles qui arbitrent, qui prennent de plus en plus de place et c'est heureux, il est temps. Donc ça change aussi le rapport. On n'est plus parfois on a pu voir des arbitres dans un rapport un peu de virilité, j'allais dire, même si au rugby les joueurs sont souvent un peu plus costauds que les arbitres. Mais voilà, tout ce relationnel est en train de changer. Ce qu'il faut garder, c'est pour moi voilà, ce qui fait en fait le partage et l'essence, c'est qu'en fait, que ce soit arbitre, joueur ou supporter, on aime un sport, le sport qu'on vient voir. Et en fait, ce sont juste des acteurs, mais il faut que ces acteurs ils soient à peu près alignés sur la manière de voir les choses. Et je trouve que ce sont des rôles qui ne sont pas assez valorisés aujourd'hui. Donc dans les parcours finalement sportifs, parce que les arbitres sont aussi des sportifs de haut niveau, ou des sportifs d'ailleurs. Pour être un bon arbitre, il faut être bien placé sur le terrain, donc il faut suivre physiquement, et des fois ils sont même mieux préparés que les athlètes qui sont sur le terrain. Il faut être en bonne forme, avoir la lucidité de prendre la bonne décision au bon moment. Donc tout ça est un enjeu capital aussi sur la capacité à être prêt physiquement et mentalement. On en parlait par ailleurs sur les différents sujets. Donc c'est pour moi un parcours qui doit être beaucoup plus valorisé dans les fédérations. C'est-à-dire que quand on capte un public, il y a évidemment la majorité qui seront des joueuses ou des joueurs, mais à l'ensemble d'ailleurs, y compris pour leur expliquer les règles et qu'ils les maîtrisent mieux, certains peuvent tout à fait être structurés autour de ce rôle central qui est celui de l'arbitre et de l'application de la règle. Mais globalement, il faut quand même qu'il y ait un rôle central et général et intersport, à mon sens, qui valorise beaucoup mieux le rôle de l'arbitre, sa formation et puis sa reconnaissance au final. Et ce qui est un angle, comme je le disais tout à l'heure, essentiel sur lequel, à mon avis, les fédérations devraient travailler de manière un peu plus proactive, parce que les bons arbitres, comme je le disais tout à l'heure, font et rendent le sport agréable à suivre. Et voilà, il y en a beaucoup et on en parle assez peu. Et je le redis parce que
c'est assez peu valorisé. Pour ça, il faut arriver à mieux valoriser et à mettre en avant et à la fois la responsabilité et le rôle capital que jouent les arbitres dans le sport français. Il faut développer la pratique sportive et l'enjeu, il est aussi peut-être d'être capable de mieux expliquer les règles. Parce que, et je pense que c'est le cas par exemple au rugby, il y a des gens qui n'y viennent pas comme spectateurs simples ou comme pratiquants parce qu'ils considèrent que c'est trop compliqué. C'est-à-dire que quand ils regardent un match, il faut s'accrocher au début quand même. Quand on ne connaît pas, pour essayer de comprendre, il faut y revenir, il faut que quelqu'un vous explique. Donc si vous êtes accompagné, ça va être plus facile. Mais si vous êtes tout seul, parce que ça vous intéresse au départ, ou vous êtes simplement curieux, eh ben, si vous n'avez pas d'outils d'accompagnement, c'est difficile. Et il y a beaucoup de sports pour lesquels c'est comme ça. En fait, où les gens vous disent, et moi j'en croise beaucoup, « Ah mais ça a l'air sympa, mais j'y comprends rien ». Et du coup, en fait, quand on ne fait pas un sport, ça suffit pour rebuter, pour diriger vers un sport parfois plus basique ou plus simple, ou avec des règles moins complexes ou plus populaires, plutôt que d'aller sur des sports qui peut-être correspondraient mieux à la personne, mais qui sont un peu plus complexes par leur approche. Donc là-dessus, il y a une démocratisation des règles qui pour moi est un enjeu très fort et que peut-être votre solution pourrait être amenée à faire progresser. On a besoin d'une innovation forte, y compris dans le milieu sportif. Et là, pour ce qui vous concerne, on arrive sur une solution, une approche du sport qui a été, à mon avis, peu exploitée jusque-là, enfin, en tout cas c'est mon sentiment, qui est celle de l'arbitrage. Rentrer par la règle n'était finalement pas toujours l'approche première. Je suis évidemment très content que vous ayez pris ce pari-là, qui semble trouver écho dans le milieu sportif, y compris parce que c'est souvent comme ça et c'est tant mieux, c'est aussi pour ça qu'on le fait. Mais bien sûr, si une structure que l'on a accompagnée par le tremplin parisienne est capable d'offrir un service qui favorise la compréhension du sport, son développement, son audience et par là même sa pratique, c'est exactement les sujets sur lesquels on travaille, nous, sur le territoire parisien, quasiment, j'allais dire, à longueur de journée, mais c'est notre objectif, le développement de la pratique et l'organisation de quelques événements aussi en parallèle, mais on sait que ça va aussi ensemble. Voilà. Donc bien sûr, je serai, si la solution est à la hauteur de mes espérances, votre première publicité.